Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le samedi, que je dise pas de bêtises, 18 avril 2026. Alors je suis en train de faire un petit travail dans le potager, que je vais vous montrer d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire une petite vidéo aussi pour me rapprocher de vous. Que c'est vrai que des fois je suis, comment dire, un peu dans le silence. Là je vous laisse déguster le chant des oiseaux et le carillon qui est devant moi à gauche. C'est superbe. Alors, eh bien, ça va être une petite vidéo, elle va pas être très longue, puisqu'aujourd'hui je reviens de chez Jean-Pierre pour les habitués de la chaîne. J'étais chez Jean-Pierre pendant 4 jours. On avait beaucoup de travail à faire. On avait notamment des clapiers à lapin, vous savez, les clapiers en béton, là, pour ceux qui connaissent, ils voient très bien de quoi je veux parler. Des clapiers en béton à monter, qui étaient de gros volumes en plus, et ça faisait son poids. Je peux vous dire qu'on n'a pas chômé. On avait des fagots à faire aussi, des fagots de bois, parce que les fameux chênes qui ont été abattus il y a peut-être 2-3 mois de ça, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi. Eh bien, les branches, Jean-Pierre n'en avait pas d'utilité. Et du coup, que de les brûler bêtement dans le terrain comme ça pour nettoyer, eh bien, on a décidé de faire des fagots. Puis j'ai ramené les fagots chez moi, qui me serviront à chauffer mon four qui n'est pas en service en ce moment. Vous voyez, il est en mode hiver, en mode repos forcé parce qu'il y a des travaux autour. Donc les fagots de bois que j'ai ramenés, c'est bien sûr pour le chauffer dans les semaines et mois à venir lorsque je cuirai du pain. Et aujourd'hui, eh bien, je me remets au niveau du potager. Je suis rentré hier après-midi et vous voyez, je chôme pas. Donc dès ce matin, voilà, je vais attaquer le potager. Et là, donc, je vais vous montrer ça dans 2 minutes. J'ai des poireaux, les derniers poireaux à arracher. Ils sont beaux. Certains commencent à monter, mais c'est pas trop méchant, ça va. Donc, je vais tous les ramasser et faire de la place. Et ensuite, le terrain est préparé. Je vais commencer à planter les pommes de terre. Eh oui, ça y est, c'est la saison, pour la nouvelle saison de plantation, de semis. Et en même temps, on fera un petit tour de potager. Je vous montrerai aussi ma nouvelle serre. J'ai acheté une serre. J'ai fait une bonne occasion. Elle était réduite de 100 euros. Alors, elle n'est pas énorme, hein, elle fait 4 mètres sur 3, ça fait 12 mètres carrés. Mais bon, ça va me suffire pour moi. Et du coup, elle était soldée de 100 euros, donc j'en ai un peu profité aussi. Mais il y a pas mal d'années que j'y pensais, je n'ai jamais sauté le pas. Et puis j'aurai les conseils de Jean-Pierre, comment utiliser la serre, parce que bon, la technique est peut-être un peu différente que de travailler en plein air. Mais enfin, je vais continuer à travailler en plein air, bien entendu, hein. Mais la serre, ça va être pour voilà, différents travaux. Mais Jean-Pierre va me guider dans ce domaine. Donc voilà. Et puis on va se retrouver donc au potager. Et avant de se retrouver au potager, je vais vous montrer une petite chose assez sympa. Alors, vous voyez ici, la porte qui est là, c'est la chaufferie. On est là sous un préau qui est derrière la maison, où je stocke un peu, vous voyez, je mets mes plants de pommes de terre, vous voyez, tous mes plants c'est de la semence de l'année dernière, hein, que j'ai gardé, pour replanter cette année. Je fais comme ça d'une année sur l'autre, parce que le plant de pommes de terre, quand on l'achète, il est très cher. Et je peux vous dire que certains disent que oui, mais d'une année sur l'autre, ça rend pas aussi bien. Pas du tout. Moi, j'ai une variété, celle-là. Attendez, c'est laquelle, celle-là? Longue rouge Ah oui, Bricomarché, c'était de la bio qu'on m'avait offert 1 kilo à Bricomarché, parce que voilà, j'avais acheté des bricoles, et puis il m'avait offert 1 kilo pas 1 kilo, une barquette de 500 grammes de pommes de terre longues, rouges. Pour ça, j'ai marqué Bricomarché. Et c'était de la bio. Et du coup, je la garde depuis au moins 5-6 ans, d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est de la récolte de l'année dernière. J'ai gardé des plants, vous voyez. Et je remets le papier là. Et bon, il y a certains, les germes sont un petit peu longs, mais dans l'ensemble, ça va.
Oui, d'une année sur l'autre, je les replante parce que quand on sait que le prix que ça coûte, le plant de pommes de terre, c'est comme la peau des fesses. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est autre chose. Vous voyez, ici, il y a 2 cajots superposés. Tous les ans, depuis au moins 5 ans, il y a un nid qui est fait. Et c'est un rouge-gorge. Je ne sais pas si elle est dedans, la mère, si elle est en train de couver. Je soulève un peu le cajot pour que vous puissiez voir. Vous n'allez pas voir grand-chose, je pense pas. Je ne sais pas si elle est dedans, ou s'il y a des petits, mais elle y était avant que je parte, je l'ai vue. Et donc, tous les ans, j'ai un rouge-gorge qui revient. Alors, je ne sais pas si c'est le même, enfin, je ne sais pas. Mais ce nid, il est fait depuis au moins 4-5 ans. Et tous les ans, j'ai un rouge-gorge dedans qui vient et qui fait plusieurs couvées. Donc, à une période, je vois les parents qui couvent. Après, je vois je vois qu'il y a des œufs. Ensuite, je les vois couver. Je vois les petits des fois qui ouvrent leur bec. Donc là, ouais, on verra pas mieux et je veux pas les déranger. Donc voilà, tout ça c'était pour vous montrer un peu. Et en fait, ça s'est fait. Vous voyez, ça c'est des cagettes que je garde d'une année sur l'autre pour mettre justement ma semence de pommes de terre. Du coup, ces cagettes-là, j'y touche plus du tout. Vous voyez, elles sont là depuis, je dis 4-5 ans à peu près, parce que je sais qu'il y a le nid de rouge-gorge dedans, et je sais que tous les ans, il y a des rouges-gorges qui vont revenir nicher. Alors, cet espace, leur est réservé. Donc voilà, c'était un petit peu la petite chose que je voulais vous montrer ce matin. Allez, on se retrouve dans le potager dans quelques instants. Ah, au passage, là, je passe par la cuisine pour aller dans le potager. Et dommage que vous ne puissiez avoir les odeurs. Là, je suis en train de faire, il arrive en fin de cuisson, ça va s'arrêter bientôt. Je suis en train de faire du riz au lait au four. Vous voyez, donc tout simplement du riz au lait au four. Ah, vous voyez, il vient de s'arrêter. Donc voilà, on va rallumer la lumière peut-être un peu pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc ça y est, il est cuit certainement. Le temps, oui, je vois bien que ça bouillonnait. En fait, ce qui m'a donné envie de faire du riz au lait, c'est que chez Jean-Pierre, hier, avant mon départ, pour le dessert, il a fait du riz au lait. Alors, ça m'a donné envie. Et ce matin, avant d'aller au jardin, je me suis dit, je prépare du riz au lait que je vais mettre dans le four. Et là, ça va être mon petit dessert de ce midi. Allez, à tout de suite dans le potager. Bon, bien voilà, je suis rendu de l'autre côté de la maison, côté rue. Donc c'est le potager que vous voyez devant vous, là. Donc on a les oignons ici en premier plan. Oignons, échalotes. Là-bas, les poireaux que je suis en train d'arracher, on va y aller dans quelques instants. Et ma petite nouveauté que j'ai installée dernièrement, c'est la petite serre. Alors avec une modification du terrain autour, parce que là, vous voyez le petit passage, il y avait des ronces, il y avait le chèvrefeuille ici qui envahissait, qui arrivait jusque là-bas. Donc j'ai tout coupé, j'ai coupé le chèvrefeuille qui m'envahissait un peu trop. Les ronces, je les ai arrachées. Et du coup, j'ai fait un petit passage, pour éviter de faire le grand tour, eh bien ça me fait un petit passage pour aller ici, dans le potager, sur le côté de la serre, si j'ai besoin. Là, j'ai replanté des artichauts qui apparemment ont repris, parce que je vois que les feuilles se redressent. Donc bon, j'aurai certainement pas d'artichauts cette année, mais au moins les plants sont replantés, parce qu'ils étaient dans un endroit où ça ne le faisait pas. Donc voilà pour ce petit coin. Et voici la fameuse serre que j'ai achetée il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. Et je l'ai montée il y a environ 8-10 jours à peine. Je l'ai montée seul, ça n'a pas été simple, parce que normalement il aurait fallu être 2. Enfin, je ne voulais pas déranger les voisins, tout ça, donc je me suis dit je vais me débrouiller, puis ça l'a fait. Bon, il y a quelques petits problèmes qu'il a fallu résoudre, mais c'était des erreurs de ma part. Donc voilà, du coup je vais avoir cette petite serre. Là, j'ai mon bac à fraisier, comme tous les ans. Alors, il y a des fleurs qui commencent, vous voyez. Il y a des fleurs, là. Donc, qui dit fleurs, dit fruits, dans un certain temps. Devant la serre, comme il y avait un petit espace, là, tout petit,
Eh bien, j'ai mis à gauche un plant d'estragon, un plant de persil frisé, un plant de persil, je ne me rappelle plus de son nom. Et puis ça, c'est une fleur, mais je ne sais plus non plus ce que c'est. C'est un truc que j'avais préparé l'année dernière. J'ai pas mis d'étiquette, donc on verra ce que c'est. Mais je sais que c'est une fleur. Ok, on va rentrer maintenant donc dans la serre. Voilà pour la serre, qui est bien montée, bien tendue. Donc voilà, elle fait 12 mètres carrés, c'est pas très grand, mais ça me suffira. Donc j'ai confectionné une allée au milieu. Je vais travailler sur les bords, ici. Là j'ai mis de la tonte de pelouse, des feuilles mortes, des déchets de bois, tout ça dessus. Voilà, là c'est le bout de l'allée. Et on revient sur la gauche. Voilà. Et ici j'ai mis un semis. D'ailleurs, on voit que ça commence à sortir, vous voyez là, je vais vous montrer. Ça, c'est les radis qui commencent à sortir. Donc, j'ai fait un mélange de graines de carottes et de radis. Comme ça, au fur et à mesure que les radis vont grossir et qu'ils vont être consommés, il faudra les enlever et ça libérera de la place pour les carottes qui pourront se développer un peu mieux. Donc, en général, je fais toujours ça. Je mélange radis et carottes et ça permet de... Et je mélange les graines dans du sable avant de semer. Comme ça, ça éparpille un peu plus les graines. Donc voilà. Et puis ça, j'ai ramené ça de chez Jean-Pierre hier. Du plant qu'il a fait lui-même. Donc il y a du plant de tomate. Là, il y a un plant de poivron. Là, il y a un pied d'aubergine. Donc les tomates à gauche, ici. Là, il y a un plant de... Je sais pas si c'est pas piment. Celui-là, ici, là. Il me semble. Là, c'est de la betterave rouge que je vais replanter dans la serre. Là, ah oui, puis là, il m'a donné aussi un plant de concombres. Vous savez, des concombres verts longs qui, lui, l'année dernière, sur un pied dans sa serre, je crois qu'il en a récolté plus d'une quarantaine de concombres sur le même pied. Donc voilà, il m'a filé un pied, voilà. Donc en général, à chaque fois que je vais le voir, il me donne des plants, comme il fait tous ses plants lui-même. Donc voilà pour la serre. Là, j'espère que je vais en tirer un bon profit, puis que je vais surtout bien m'adapter à cette nouvelle pratique de culture. Voilà, sur le côté de la serre, on a les citronniers. Et les citronniers, regardez-moi ça, ils sont en fleurs. Vous voyez les petits trucs blancs, là, les petites fleurs blanches, les boutons. Et ils sont en fleurs, les citronniers. J'en ai ramassé un hier, d'ailleurs. À gauche de la serre, c'est un abricotier. Et à droite de la serre, ici, c'est un poirier. D'ailleurs, il va y en avoir et il va falloir que je sélectionne parce que quand il y a trop de fruits, il faut en supprimer une partie, sinon ça végète et puis ils grossissent pas. Donc voilà, donc ça c'est le poirier que j'ai mis il y a 2 ans. Allez, on va aller voir les poireaux là-bas. Donc là, vous pouvez voir, c'est les poireaux que... Là, il y en a, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de poireaux là que j'ai arrachés. Donc il faut que je les enlève tous aujourd'hui. Puis ce que je vais faire, je vais les cuisiner, je vais ou mettre en bocaux, je vais bien voir. Et en consommer frais aussi, bien sûr. Donc je les enlève. Maintenant, il m'en reste encore combien? 1, 2, 3... Ouais, il m'en reste 7, 8 à arracher, il n'y en a quand même pas. C'est pas méchant pour ce qui reste. Allez, on va s'y mettre. Ouais, il suffit de monter la motte de terre. Voilà, j'enlève la terre sur les racines, et puis après, ce sera l'opération nettoyage. J'en profite pour enlever les quelques herbes folles qui sont là et qui risqueraient de s'égrener, donc on va pas leur donner cette chance-là quand même. Voilà. Je regardais le prix des poireaux dans les magasins bio il n'y a pas longtemps. Eh ben, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de les faire soi-même quand même.
Oh, il est tordu, lui. On dirait qu'il va tourner à droite. Hop. Lui, il va tout droit. Hop. Quelques mauvaises herbes encore ici. On en profite. Pas plus long. Celui-là, il est beau. Un beau poireau. Un beau gabarit quand même. Ça, le blanc, toute cette partie blanche là, ou en vinaigrette, vous voyez, on enlève tout ça, on coupe les racines en vinaigrette, ou bien blanchi, vous savez, dans une tranche de jambon avec une avec une petite béchamel au four, un peu de fromage. Et voilà, ça c'est le dernier des poireaux. Voilà, la récolte de ce qui avait été planté en 2025 est terminée. Et puis bon, on en mettra d'autres là bientôt pour cette année 2026. Et voilà mes amis, donc on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc tout l'espace que vous voyez là, et tout ça là, hop, là une partie, on va dire les 3/4 de tout cet espace là, je vais y mettre les pommes de terre et je vais m'y mettre après la vidéo, là je vais commencer à travailler et à planter les pommes de terre. D'ailleurs les primes, je vous les montrer avant de vous quitter. Là on a les primes. Là, je vais me mettre dans l'autre sens qu'on voit mon ombre et c'est pas très joli. Donc ça c'est les... Vous savez, je vous ai déjà fait des vidéos sur cette pomme de terre, c'est là ce que